Mes amis, souvenez-vous quand nous étions petits. Vous vous souvenez de ce bruit-là? Allez, Zix. Non, je ne mens pas, regardez, Zix. Voilà, j'ai fait Zix. Donc, je vais pouvoir sortir un pion. C'est un jeu qui se joue à 2, à 3 ou à 4. Donc, comme j'ai fait un Zix, je peux sortir un pion. Je ne mens pas, je ne bouge pas, hop, 2 X. Donc, je peux sortir 2 pions. Ce jeu est magnifique parce que il apprend aux enfants à compter 2x2. Regardez. Donc, 2x2, je fais 1, 2. Le but, c'est quoi? C'est vraiment de faire tout le tour. Regardez, tout ce tour-là, toujours en jouant avec son dé, et d'arriver jusqu'ici. Quand on entre, on continue à jouer, et le but, c'est de sortir. Quand tu sors tes pions, tu as gagné, tu vas de côté. Et quand tu auras sorti tous tes pions, eh bien, tu as gagné. Mais c'est un jeu que les autres aussi peuvent, comment dire, entre guillemets, te tuer. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire tout ce parcours du combattant, les autres aussi peuvent sortir. Ils se mettent derrière toi, ils se mettent devant toi, il y en a qui sortent là. Et du coup, il y a une interaction entre tous les joueurs. Et c'est vraiment, si lui, le jaune fait 1, hop, tu retournes. Imaginez que vous soyez là. Quelqu'un vient se mettre là, je ne sais pas, le jaune ou le rouge ou le vert. Et que le jaune fasse 2, par exemple. Là, j'ai fait 5. Bon, c'est pas grave. Mais que le 2 fasse 2, et bien, hop, il va se placer là. Et il refait son parcours jusqu'au bout. Et toi, tu dois tout recommencer. Non, mais... Et quand nos grands frères et nos grandes sœurs gagnaient, qu'est-ce qu'on pleurait? Qu'est-ce qu'on pleurait? On voulait notre revanche. Au bout de 2, 3 fois, ils disaient que non, 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 on ne veut plus la revanche, là, c'est bon, là, on arrête de jouer. Et même parfois, quand on est en train de gagner, tu es en train de perdre, en fait, tu gâches tout le jeu, tu dis, voilà, je ne joue plus, je ne joue plus. Non, mais écoutez, et on pleurait, on riait, mais c'était vraiment une excellente manière de garder cette cohésion familiale-là. Et vous savez que dans le cadre des campus, le cadre du campus des savoirs africains, dans le campus des savoirs africains, je propose beaucoup de vidéos dans ce sens-là pour valoriser nos cultures africaines et pour revisiter également tout ce qui faisait que on gardait une véritable harmonie, un équilibre dans les familles. Aujourd'hui, ça se perd. Nos enfants sont sur leur portable, ils sont sur leur jeu vidéo et c'est vraiment dommage. Alors, n'hésitez pas à jouer avec vos enfants au lieu de les laisser s'abîmer les yeux et le cerveau, surtout le cerveau, avec ces jeux qui, à mon avis, ne sont pas sont pas prioritaires. N'hésitez pas donc à liker, à partager cette vidéo à vos enfants pour leur montrer comment notre éducation africaine était une éducation merveilleuse. Allez, abonnez-vous à la page aussi pour ne rater aucune vidéo de Djilo, l'écrivaine thérapeute.